Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers internautes, vous êtes bienvenus, les bienvenus sur Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique. Alors merci d'être encore nombreux à nous suivre, merci de partager, de liker, de commenter toutes nos vidéos, que Dieu vous bénisse. Alors installez-vous, nous allons décoller maintenant et nous allons continuer sur une thématique qui vous a beaucoup intéressé sur le parcours du prophète Exaucé Guigui Lungu. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas parler de son parcours sans être avec lui. Bonjour prophète Exaucé. Bonjour Kétia. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu et toi? Ah, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours dans la joie de vous avoir sur notre plateau. C'est pareil, la joie est partagée. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour commencer, dans notre bonne habitude, nous allons commencer par la prière. Mettre Dieu au centre de toutes choses. Inclinez vos têtes et prions ensemble. Seigneur, toi les princes de paix, nous voulons te rendre grâce parce que tu es glorieux. Tu es celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Tu es celui qui nous soutient dans tout ce que nous faisons. Seigneur, aide-nous à pouvoir le faire selon ton modèle. Non pas selon le nôtre, mais selon ton modèle. Que le Saint-Esprit soit notre partage. Que le Saint-Esprit qui guide nos pas puisse parler au cœur. Nous sanctifions ces moments et nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme vous l'avez bien compris, nous avons commencé à parler du parcours du prophète Exaucé Guigui Lungu. Alors, si vous n'avez pas encore vu cette émission, je vous invite à retourner dans la page d'actualité de Exaucé Lungu TV et retrouver la vidéo précédente. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur le parcours du prophète. Vous allez un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où il est arrivé en Europe. Qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé l'Église? Parce que vous nous avez parlé dans l'émission précédente en nous disant que votre père spirituel vous avait dit de ne pas commencer l'Église, d'attendre. Mais aujourd'hui, nous voyons que vous avez quand même deux églises, si je ne me trompe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le mot-clé ou le moment clé qui vous a permis d'avancer à l'Église? Est-ce que vous êtes dit que c'était une révélation de Dieu ou est-ce que ça a ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je dirais, je crois dans l'émission précédente, j'étais en train de dire que à deux reprises, j'ai tenté, sans mettre un nom ou sans dire quoi que ce soit, j'ai tenté commencer une église. C'était déjà dans mes intentions parce que comme on se réunissait déjà à 7, 9, 10, je voyais déjà ces noyaux-là qui étaient en train de grandir à petit feu. Je me disais, certainement, j'étais à fond dans mon cœur parce que je venais régulièrement pour encadrer les bien-aimés. Mais c'était pas la volonté de Dieu. La preuve est que à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça, c'est des choses, il n'y a que moi seul qui le connais, et les gens ne connaissent même pas. Mais je dirais, des fois, Dieu nous dit des choses, sans pour autant nous dire pourquoi. Pourquoi les pasteurs, mon père spirituel, disait que ne commence pas l'église tout de suite. Déjà, je dirais, il y a l'étude du terrain. Parce que quand tu arrives dans un endroit, je peux donner l'exemple de Paul qui arrive en Grèce. Là où il a dit même que oh, homme athénien, je vous trouve extrêmement religieux. À Athènes, Paul avait quasiment échoué sa mission, en fait, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il a apporté la parole de Dieu. Et c'est vrai, il y avait des convertis, mais il n'y avait pas un impact. Les théologiens se mettent d'accord que s'il n'y a pas eu d'église, c'est parce que la manière de s'y prendre n'était pas vraiment ça. Et tu remarqueras, après, quand il est parti chez les Corinthiens, il n'est pas venu avec la supériorité des langages. Parce qu'il y a des gens, il y a des endroits où on n'a pas besoin de la supériorité des langages, on a besoin d'avoir un certain style parce que Dieu nous a amenés à étudier les terrains. Dieu ne nous parle pas seulement par la révélation. Voilà. J'étais d'abord obligé de... En fait, selon Dieu ou selon les normes, je devais d'abord m'intégrer sur le système européen parce que je venais de l'Afrique et tout. Ça m'a permis quand même de faire quelques formations, d'étudier tout, afin de pouvoir s'intégrer. Comprendre comment est-ce que les gens vivent dans cette contrée. Parce que la plupart des gens en Europe font des églises de leur communauté. Les pasteurs ivoiriens, tu verras, il a 200 personnes, il y a 198 Ivoiriens et il y a 2 Congolais. Donc les 2 Congolais là, ce sont des gens qui ont fui leurs amis et tout. Ils les critiquent entre eux. Ils sont pas, voilà. Et tu verras dans ce genre d'église, il n'y a que des chansons ivoiriennes, brûle-la-moi, brûle-la-moi. Tu verras une autre église, il n'y a que des Congolais, il n'y a que des Congolais, il y a des chansons à Lingala. J'ai eu même des bien-aimés à l'église qui sont nés en Europe, mais qui ne se sentaient pas à l'aise avec des chansons en français. Il fallait vraiment que ça prenne du temps. Parce que comment
comment aussi faire une église où il y a des autochtones? C'est juste parce que nous-mêmes, on est intégrés. On est intégré déjà dans les systèmes européens et ça nous permet de pouvoir bien faire l'œuvre de Dieu. Donc votre première étape à vous, c'était l'intégration. L'intégration, bon, c'est que j'ai compris après, si mon pasteur m'avait dit de ne pas faire l'église tout de suite, lui, il m'a pas dit grand-chose. Il m'a pas dit qu'il faut que tu t'intègres et tout. Oui, lui, il m'a dit ça. ça J'avais senti que c'était quelque chose de prophétique. Il m'a dit ça prophétiquement. Parce qu'un jour, je me rappelle, c'était un dimanche, j'allais dans une église pour assister seulement au culte comme ça. Pendant que je y allais, dans mon intention, je disais, je fais rien et tout, je ne sers pas Dieu dans cette église-là. Certainement, ils ont besoin de moi. Et avec ces ailes-là, en allant là-bas, ce qu'ils allaient me proposer, j'allais peut-être accepter. Et mon pasteur m'a appelé, j'étais à la gare. Il m'a appelé, il m'a dit, t'es où? J'ai dit, je pars dans une église là pour assister au culte. Il a dit, fais très attention à toi. Il ne faut pas que tu t'engages dans une église ou que tu commences l'église. Et moi, c'était compliqué. Ne t'engage pas dans une église et ne fais pas l'église. Donc il faut être équilibré pour garder ta foi. Et c'était très difficile. Et quand tu viens dans une église, quand tu viens régulièrement dans une église, on commence à te mettre même sous pression. Oh frère, tu sais, la révélation, les gens ont la capacité de voir. Ils ont la capacité de voir quelqu'un qui a la chose de Dieu. La dimension maintenant de savoir s'il est le nôtre ou pas, ça devient une autre zone encore. Mais c'était compliqué pour garder la foi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu garder ma foi au Seigneur. Tous les dimanches, j'ai communié avec les bien-aimés. Et dans la semaine, ça m'a permis de pouvoir lire la parole de Dieu. Ce sont ces moments-là qui... C'était comme mon Arabie. Quand Paul était parti en Arabie, c'est là où pendant 3 ans, il a fait face aux bêtes féroces et il a appris beaucoup de choses. C'était des temps difficiles, des temps compliqués, mais des temps vraiment de méditation. Et je devais attendre les temps de Dieu. Et quand les temps étaient arrivés, pour répondre à ta question, quand les temps étaient arrivés, tu les sens. Il y a des choses, c'est pas que c'est comme si tu sais que le temps est arrivé. Tu sais. Je n'ai pas commencé l'église parce que j'ai fait un songe quelconque. J'ai fait un songe, j'étais dans un champ en train de planter des tomates et tout. Non, j'ai pas fait ces songes. C'est pas parce que quelqu'un m'a ramené une révélation pour dire que non, on t'a vu, tu es en train de construire une maison. Non. Je savais que le temps est arrivé. C'était une conviction que Dieu avait placée dans mon cœur. Et de nature, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à mes convictions. Il arrive des fois, je sens que c'est ça. Des fois, il y a certaines dimensions où Dieu m'amène dans des guérisons. Je prends des fois des risques énormes où tu peux te poser des questions, mais qu'est-ce qui les prend? Où je peux dire dans 5 minutes, il y a telle chose qui va se passer. Je le sais. C'est comme si on m'a dit que 1 + 1 = 2 et je le sais. Nous allons même revenir sur ces étapes-là de votre ministère. Quelles sont les choses que vous remarquez dans le ministère, à part le prophétique, il y a aussi les guérisons et tout ça, nous allons arriver là-dessus pas à pas. Mais j'aimerais quand même revenir là-dessus sur une certaine chose que vous avez dit avant de rentrer dans l'étape de l'église que vous avez fait en Europe. Vous avez dit que vous avez réussi quand même à garder cet équilibre dans votre vie chrétienne. Parce que voyons souvent que quand quelqu'un change de territoire, que ce soit comme vous qui êtes venu de l'Afrique et arrivé en Europe, il perd cette vie entre guillemets de l'église ou cette vie de prière. Ou même parfois, c'est pas forcément d'un continent à un autre, mais il suffit de changer. Quelqu'un qui va dans les études, étudier ailleurs, il perd cette communion avec Christ. Comment est-ce que vous avez fait pour la garder? Par la grâce de Dieu, déjà, pour être sincère, dans ma culture étant congolais d'origine, les Congolais aiment s'habiller, aiment le style, aiment, pour aller plus loin, aiment l'apparence, paraître. Un Congolais peut manger, disons, peut ne pas avoir des provisions pour manger, mais il a des provisions pour s'habiller. Il sait déjà que dans la fête qui viendra au mois de septembre, je vais m'habiller comme ceci, comme cela. Déjà avec cette culture-là, quand je suis venu en Europe, j'ai appris à ne pas vivre comme un Congolais. C'est-à-dire que je ne connaissais pas de magasin, je ne savais pas là où se trouve la maison Weston, je ne savais pas là où on vend des vêtements des marques, je ne savais pas. C'est-à-dire moi, j'ai pris du temps, j'ai fait 2 ans, je ne connaissais pas ces histoires-là. Je ne savais pas là où on vend telle chose. Et ça peut paraître bizarre, mais c'était ma façon à moi de pouvoir vraiment me concentrer sur ma personne. Parce qu'en ce moment, tu laisses l'église au pays. C'est vrai, j'étais pasteur quand je suis venu, j'étais ordonné quand je suis venu en Europe déjà. Mais par contre, j'étais au pied d'un maître, au pied d'un père spirituel, au pied de mon pasteur. Maintenant, on se sépare, je deviens le pasteur de ma propre vie. Il fallait beaucoup d'équilibre. Et pour moi, j'avais opté pour aller de l'avant
il y a certaines choses que je ne faisais pas, que je n'ai pas fait, que j'avais même pas l'intention de pouvoir aller voir certaines choses pour essayer de garder un peu ma vie, garder un peu une certaine piété. Je ne dis pas aller voir des vêtements des marques, on perd sa piété par rapport à ça, mais je me disais, chacun connaît ses faiblesses. Il faut faire l'autocritique de sa propre personne pour savoir quelles sont les décisions qu'il faut prendre pour aller de l'avant. C'était vraiment des moments où j'essayais de beaucoup plus lire, beaucoup plus prier. Je me rappelle, il y a même une belle histoire avec mon frère. Dans mes débuts, quand je suis arrivé, on dormait ensemble. Il me voyait se réveiller tous les jours la nuit, à 3 h du matin. Lui, il devait travailler les matins. Je ne l'embêtais pas. J'ai prié, il voyait comment est-ce que j'ai prié. Il était étonné de me voir. Tous les jours, je me réveillais pour prier, pendant que je n'avais pas une prédication à faire le lendemain. Il se disait, mais il est en Europe, mais pourquoi il doit prier? Il ne prêche pas demain. Il prêche pas demain. Pourquoi il doit garder cette constance dans la prière? Ce sont des principes qu'on a apprises, les B.A.B.A., qu'on a apprises de la part de ceux-là qui nous ont encadrés, particulièrement mon père spirituel, qu'on a essayé de garder par la grâce de Dieu. Et ça nous a amené vraiment à, après avoir commencé l'église, je ne dirais pas que je n'ai pas fait d'erreur, étant nouveau pasteur maintenant, responsable d'église. Il y a eu surtout avec le ministère prophétique et la pastorale, les deux choses étaient en train de se cogner. C'était pas évident, on a appris beaucoup au fil du temps. Ouais. Alors maintenant, on peut rentrer petit à petit dans le vif du sujet de ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé après que vous avez su que c'est le moment d'ouvrir l'église? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment vous avez commencé? Voilà, quand le moment était arrivé, je me souviens, il y avait un frère, on se connaissait très bien, dans un centre comme ça, et ses frères m'a parlé de son beau-frère. Et son beau-frère, c'était le prophète Rifin Chimba de Paris, qui est mon fils spirituel, qui dirigeait l'église de Méas Paris. C'était son beau-frère. Et sa sœur, c'était son épouse, Maman Mimiche, qui est ma fille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils avaient besoin d'un serviteur de Dieu. C'était une histoire bizarre. Le prophète Rifin, à cette époque-là, païen, il avait sa mauvaise vie, mais il cherchait un pasteur pour prier pour lui afin de continuer dans cette voie-là. C'est-à-dire de continuer dans cette voie? Il faisait des faux chèques. Ok. Alors, il cherchait un serviteur de Dieu pour prier pour lui afin qu'on ne l'arrête pas. Ok. Alors, on m'a ramené la chose. On m'a ramené la chose. Non, tu sais, les frères là, il avait beaucoup de commentaires un peu. C'est un peu du genre Eric et tout. Beaucoup de commentaires. Non, mon vieux là, mon beau-frère, ils ont besoin de toi et tout. Okay. J'arrive là-bas, la personne concernée, on ne s'est pas rencontré. Okay. Je rencontrais sa femme. Et sa femme même n'avait pas vraiment. Je ne sais pas si elle avait envie de parler avec moi ou pas, je ne sais pas. Sa femme, maintenant, la sœur du frère, a dit à son petit frère, ton pasteur là, s'il me dit quelque chose, je suis en colère, s'il me dit quelque chose, il va voir. Le Seigneur a commencé à remonter des paroles prophétiques, des paroles de connaissance dans mon cœur. Je lui ai dit des choses qu'elle avait dans son cœur par rapport à sa vie et tout. Elle a été touchée, elle est venue, on a commencé à parler. Quand on a commencé à parler, j'ai senti dans mon cœur que ce sont des personnes que je dois encadrer. Je suis parti. Et je suis revenu encore pour rencontrer le prophète Rifin. On ne s'est pas rencontré. Dieu m'a dit maintenant, il a dit, tu dois rencontrer cet homme. Or, dans chaque endroit que je partais, le Seigneur ne me mettait pas de ce genre de conviction. Dieu m'a dit, tu dois rencontrer cette personne. Ok. Je reviens pour la deuxième fois, on ne s'est pas vu. Tu sais, je venais du pays avec un peu, tu sais, avec cet orgueil-là de serviteur de Dieu. Mais comment je viens de voir, c'est lui qui avait besoin de me voir, il n'est même pas là et tout. Dieu m'a dit, sois humble. Je abandonné. Dieu m'a dit, sois humble. Oui. Rencontre-le. J'entends une voix qui me dit, tu dois les rencontrer. Bizarrement, après avoir venu dans cette maison, même 5, 6 fois, je m'étais habitué avec eux, comme si on se connaissait depuis longtemps. Et surtout avec sa femme, Maman Mimiche. Okay. On se parlait bien comme des potes. Je lui apprenais les B.A.B.A. du Seigneur et tout. Et c'est quelqu'un qui aime taquiner les gens, qui aime blaguer, qui aime un peu mettre de l'ambiance. Alors ça fait que des fois, elle me présentait à manger, mais moi j'étais dans mes concentrations, j'étais dans mes trucs. Vraiment, j'étais pointillé là-dessus. Là. Oui. Tu verras, non, je ne mangerai pas. Oh, elle s'énerve. Okay. S'énerve, tu es trop fier, pourquoi tu ne vas pas manger tout? Et de l'autre côté, je l'aimais bien. Et je me disais, mais attends, on ne parle pas à un serviteur de Dieu comme ça. J'ai dit, dans cette maison, je ne viendrai plus. Là, c'était maintenant l'orgueil. Hein. Je ne viendrai plus.
Je pars en chemin, Dieu me dit, si tu ne commences pas là, tu ne commenceras jamais. Ça, c'est la phrase que j'avais entendue. Je me rappelle, je marchais à pied, il pleuvait, je devais faire 1 heure marchant à pied, il faisait très froid. J'entends une voix qui me dit, si tu ne commences pas là, tu ne commenceras jamais. Quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai su que le temps était arrivé. Et bizarrement, j'ai appelé mon pasteur pour dire, j'ai une famille que je suis en train d'encadrer et j'ai une ferme conviction que le temps est arrivé. Il a dit, c'est vrai, le temps est arrivé, vas-y. Wow. Et c'est là où j'ai commencé. Pourtant, ça avait l'air tellement déséquilibré. Les commencements étaient un peu Et de l'autre côté, là où ça avait inhabituels. cassé, j'avais vraiment un bon accueil. Hein. Oui. C'était quand tu viens comme ça, on te reçoit comme un pape. On te reçoit bien et tout. De l'autre côté aussi, on me recevait bien. Mais sauf qu'elle avait un peu tendance à blaguer parce qu'elle n'avait pas de notion. Et pour elle, on était amis, on se parlait bien, on rigolait. Si j'ai dit je ne vais pas manger, elle va s'énerver. De l'autre côté, si j'ai dit je ne vais pas manger, ils vont dire il est pasteur, il ne mange pas, il est peut-être en jeûne. Elle n'a pas besoin de savoir si je suis en jeûne ou pas. Du coup, elle s'énerve. Oui. Elle s'énerve. Moi, je me suis fait mal pour faire à manger pour toi, je me suis brûlé le doigt et tout, tu ne vas pas manger. Or, c'est là où je devais commencer. Et c'était vraiment des personnes qui m'avaient ouvert la porte chez eux parce que des fois, j'allais même prier dans leur maison. Ils me donnaient une chambre, j'ai prié et tout. C'était des moments merveilleux. J'allais chez eux au moins 5 à 6 fois par semaine. J'étais là chez eux quasiment tous les jours. Et c'est comme ça que c'est parti. Et à la 3e fois, quand je suis arrivé, c'est là où j'ai rencontré le prophète Rifin. Je n'avais pas prophétisé sur lui. Je ne lui avais pas dit qu'il sera serviteur de Dieu. Je ne lui ai rien dit. Je lui ai seulement prêché la parole de Dieu. Il était touché. C'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur avec sa femme et puis c'est parti. Et ça s'est lancé. Alors avant que nous allons continuer, nous allons mettre une petite page de pub. Restez connectés pour la suite. Exoselungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselungu TV, the channel that provides you life. Alors, prophète exaucé, vous avez parlé que vous avez commencé cette église, enfin, ça a commencé avec le prophète Rifin et sa femme à la maison, vous vous êtes rencontrés et vous avez commencé cette œuvre en Europe, à Paris, plus précisément. En 2002. En 2002. Alors maintenant, ma question est un peu plus basée sur l'intitulé de votre église. Avant qu'on continue sur le parcours que vous avez eu en France comme au Luxembourg, on voit Mission évangélique armée des sanctifiés. Qu'est-ce que cela veut dire en fait, en réalité? C'est un nom à 99. J'étais en train de prier. Pendant que je priais fortement. Je priais parce que j'étais en train de l'autre côté, j'attendais un visa pour venir en Europe. De l'autre côté, le Seigneur m'appelait, il avait besoin de me préparer. Je priais, j'étais chrétien, je servais les Seigneurs. C'était juste avant qu'on puisse m'ordonner dans le ministère et tout. Un jour, j'ai prié, j'ai reçu une grande visitation. Pendant que je priais, je vis une porte s'ouvrir. C'est pas que je dormais. Ça, c'est quelque chose, je crois peut-être que c'est la première fois que je l'ai dit dans le média. Moi, j'ai rencontré les Seigneurs, en fait, pendant que j'avais déjà cru en lui, je les servais. Mais une grande visitation où j'étais en train de prier, la porte s'ouvre, quelqu'un entre. Et cette personne-là, si je dis que j'ai vu son visage, je suis menteur. Je l'ai vu à partir d'ici jusqu'en bas. Je vis sa robe blanche, je vis ses pieds, je vis ses sandales, une forte visitation et j'ai entendu la voix. Je ne dormais pas. J'étais en train de prier. Quand de nature, je suis quelqu'un, je ne suis pas peureux, j'ai un peu un caractère fort. Quand la personne est entrée, j'ai su que c'était mon Seigneur, celui qui est mort à la croix. J'ai arrêté de prier. Je suis resté calme. J'ai prié, j'ai dit, je vais ouvrir mes yeux. J'étais comme ça, j'ai ouvert mes yeux, je voyais comme je te vois là. J'entends une voix qui me dit, avant que tu sois né, je te connaissais. Jérémie 1,5. Deuxième passage biblique, Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'ai entendu le mot sanctification. J'ai senti comme si, dans mon cœur, ça frappait fort. Je voulais attraper cette personne-là, le Seigneur, dans ses pieds, mais je n'arrivais pas. C'est là où la grande vision s'est arrêtée. Et du coup, j'avais transpiré. C'est un phénomène bizarre. Sanctifié. Waouh. Sanctifié. Alors, du coup, ça s'est resté dans mon cœur. Maintenant, pour que l'église commence, j'étais à Châtelet-Léal, à Paris, 2002.
au mois de mai, après avoir prié déjà avec le prophète Rifin et son épouse pendant 2 mois, parce qu'on s'était rencontrés au mois de mars, j'étais à Châtelet. Je me rappelle, je me souviens, le prophète Rifin m'avait donné une petite offrande comme ça. Je me disais, bon, je vais quand même chercher une veste pour paraître quand même un peu bien. Oui. Pendant que je marchais, je regardais le ciel, il y avait un soleil terrible. C'est écrit Mission évangélique armée des sanctifiés, ça brillait en haut. Mission évangélique armée des sanctifiés, ça brillait tellement, je l'ai lu comme ça. J'étais avec le frère qui m'a amené là-bas, j'ai parlé en langue. J'ai saisi la vision, j'ai dit, ok, l'église sera appelée Mission évangélique armée de sanctifiés. En fait, mission, parce que j'ai toujours vu l'église comme étant une mission que nous devons accomplir qui est rattachée à une vision évangélique, parce que c'est lié à l'évangile. C'est pas une mission évangélique dans l'angle du ministère évangélique, non. Oui. C'est une mission évangélique par rapport à notre soubassement, pardon, qui est l'évangile. L'évangile du grec est Evangelion, qui veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est centrée sur la personne de Christ, qui est venu nous ramener à connaître Dieu et à manifester la grâce de Dieu que nous avons reçue au travers de l'œuvre de la croix. Armée, parce que j'ai toujours su que lorsqu'un soldat s'engage, c'est fini. C'est-à-dire dans l'armée, on ne quitte pas l'armée, en guillemets. C'est-à-dire, il y a des gens qui quittent l'armée, c'est un militaire, après il lâche la prise et il fait autre chose. Mais je me dis, la plupart des militaires, des gens quand ils s'engagent dans l'armée, ils s'engagent pour du bon. C'est-à-dire quand il y a la guerre, il y a la guerre. Ils sont obligés d'y Alors aller. j'ai toujours pris l'œuvre de Dieu comme un aller sans retour, comme le Seigneur dira. Amen. Celui qui tient la charrue ne regarde plus en arrière. Il dit même à ces gens-là, dans Luc au chapitre 6, il leur dit, il dit à ces messieurs qui lui a dit que je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. J'ai toujours pris les choses comme ça. Alors l'image que j'avais, c'est l'image de l'armée. Mission évangélique armée de sanctifier. Sanctifier maintenant, c'est la pensée que j'avais reçue en 99. Sanctifier, c'est-à-dire sanctifier. Et la sanctification, ce n'est pas le fait de pouvoir être saint, marchand, dos courbé. Non. La sanctification, c'est le fait de pouvoir juste s'accorder à la consécration de Dieu. Souvenez-vous, le Seigneur m'avait dit, dans Jérémie 1,5, avant que tu sois formé dans les Saint-Martin, je te connaissais, et après, je t'ai consacré. Et cette consécration de Dieu, pour la rendre effective dans nos vies, il faut aussi se mettre à part. C'est-à-dire avoir une vie séparée de ceux de ce monde. S'efforcer chaque jour à mener une vie qui est en relais avec la parole de Dieu. C'est ça la vision de Méas, au fait. Monsieur évangélique, armé et sanctifié. Et du coup, vous avez inculqué un peu de cette mentalité de se mettre à part à Paris et aussi après, par la suite, au Luxembourg. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous avez quitté Paris et puis vous êtes parti au Luxembourg? Pourquoi ne pas avoir envoyé peut-être même quelqu'un le faire à votre place? Pourquoi avoir quitté c'est quand même ce territoire bizarre. D'habitude, quand on fait une extension, on a toujours tendance à envoyer. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus dire, est-ce que c'est Méas Paris, c'est l'extension? Est-ce que Méas Luxembourg, c'est l'extension? Je ne sais plus quoi dire. Parce que c'est moi, le visionnaire, qui suis déplacé. Je me suis déplacé jusqu'ici. Mais je dirais, à Paris, je fais l'œuvre de Dieu. Pour moi, c'était un apprentissage. Tu sais, je suis devenu pasteur 3 ans après ma conversion. 3 ans après ma conversion, je suis devenu pasteur. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis pasteur. On est en 2018, et depuis 18 ans. Et depuis que je suis pasteur, et ça fait 21 ans depuis que je suis en Christ, je ne suis pas resté au pied de mon père très longtemps, de mon père spirituel très longtemps. Étant déjà pasteur, quand je suis devenu pasteur en 2000, à 2001, je suis venu en Europe. Donc, ce qui fait que j'étais avec lui pendant 2 ans dans le ministère, sans compter les années où j'étais frère. Je n'ai jamais été ancien, je n'ai jamais été diacre. C'est-à-dire, moi, je suis passé de frère à ministre de Dieu. C'est Dieu qui sait faire les choses. Mais ce côté-là, c'est aussi... Il y a aussi certaines choses que je n'ai pas vécues. Ça fait qu'à Paris, j'ai fait pas mal d'erreurs. Pas dans ma vie de tous les jours, dans la gestion de l'église. Tu sais, l'église, gérer l'église, c'est difficile. C'est pas facile. Être un ministre de Dieu, avoir de belles prédications, avoir des dons spirituels où le Seigneur t'utilise, les miracles et consorts, c'est pas ça la direction de l'église. Le ministère ne s'arrête pas là. Dans le ministère, il y a aussi les caractères. Moi, j'étais quelqu'un,
Oui, c'est oui, non, c'est non, c'est non. C'est-à-dire, je peux dire à quelqu'un, ta place n'est pas ici à l'église, tu peux sortir, tu peux rentrer chez toi. Donc Voilà. j'étais quelqu'un, oui. Donc, mais ça, c'est des choses, aujourd'hui, je ne le fais plus. Je ne peux plus le faire parce qu'il y a la maturité. J'étais en train de prêcher à l'église hier. Je parlais de l'apôtre Paul, quand il a rencontré les seigneurs. Quelle est l'attitude qu'il avait 11 ans après? Nous voyons Paul en train de parler aux gens des Galates. Il leur dit comment est-ce qu'il a repris ses faces. Dans Galates au chapitre 2, il a dit j'ai repris ses faces en face. Mais ses faces étaient, Pierre était une colonne. Oui. Pierre était quelqu'un qui méritait la révérence, qui méritait le respect. Oui. Mais Paul les reprend publiquement. Et il a su très bien qu'il a repris publiquement. Et à cette époque, Paul s'est converti à 28 ans, vers l'an 37 à peu près. Et quand il parle aux Galates, c'était vers les années 48. Il avait quasiment 10 à 11 ans dans la foi. Mais quand il a repris ses faces, c'était bien avant. Donc on voit quand même l'immaturité dans sa façon de faire. Mais quand on voit Paul parler à Philémon, hein, les écrits de Philémon, c'est vers les années 60, il avait déjà à peu près 23 ans dans les Seigneurs. Et prêchant la parole de Dieu, nous voyons la maturité. Et dans le service de Dieu, il est très important, quand Dieu appelle les gens, il y a des gens qui deviennent serviteurs de Dieu aussitôt, ils deviennent ministres de Dieu. Comme Pierre, 3 ans après, il est devenu pasteur comme moi. Mais d'autres personnes, quelqu'un peut rester 19 ans, 18 ans au pied de quelqu'un, il devient pasteur après. Ce genre de personnes, ça les permet aussi de les éviter certaines erreurs dans l'exercice des fonctions ministérielles. Pour nous autres, on a aussi fait certaines erreurs dans la gestion d'église. Hein, je vais bien préciser dans la gestion d'église. Oui. Juste parce que peut-être je ne suis pas resté longtemps avec mon père spirituel. C'est pas la volonté de Dieu? Oui, je dis, il y a la volonté de Dieu. Oui. Tu sais, il y a la volonté de Dieu, mais il y a toujours un parcours. Et les parcours ne sont pas toujours pareils. C'est-à-dire, Paul, quand on parle de lui dans Actes chapitre 9, on dit qu'aussitôt qu'il a rencontré les Seigneurs, il a commencé à prêcher à Damas. Les gens n'ont pas cru à sa prédication. Mais quel était le contenu du message? On dit, Luc est en train de dire dans Actes chapitre 9, qu'il a vu prêcher franchement sur les Seigneurs. Prêcher avec franchise, c'est quelque chose. Mais le contenu du message est lié aussi à notre approche, ou je dirais à la maturité que nous avons. À la maturité que nous avons. Regarde Paul devant le souverain sacrificateur, quand on l'a arrêté, il l'appelle muraille blanchie. Dieu te frappera. Tu vois sa nature. Tu vois sa nature. Mais après, quand il parle à Philémon, tu vois un Paul équilibré, un Paul vraiment posé, un Paul ayant vraiment le cœur de père, malgré le ministère de fondement qu'il avait, le ministère apostolique. Voilà. À Paris, on a fait l'œuvre de Dieu, il y a eu quand même des erreurs et tout. J'ai béni le Seigneur pour le prophète Rifan, qui est resté avec moi, malgré que plusieurs personnes m'avaient lâché. Parce qu'à un moment donné, il me trouvait dur et tout. Il a changé, il n'est plus comme il était avant. Il y a eu des gens qui m'ont laissé. Mais lui, il est resté avec moi. Le fait qu'il est resté avec moi, quand on a reçu la vision de venir ici, on est venu, lui, il est resté avec l'Église de Paris. Et ici, au Luxembourg, par la grâce de Dieu, on a quand même essayé de, si je peux dire ça, améliorer certaines choses, travailler sur certaines choses qu'on a mal fait, travailler sur certaines choses qu'on a fait moins bien et perfectionner certaines choses qu'on essayait de faire bien sans pour autant dire que maintenant là on est dans la perfection, on n'est pas encore dans la perfection, nous courons vers la perfection. Déjà la perfection, on ne l'atteindra pas ici-bas, ça sera au ciel, mais par la grâce de Dieu, on avance. Alors vous avez emprunté le mot, vous avez parlé un peu du message quand vous avez parlé de Paul. Comment est-ce que vous décrivez votre message, ou du moins votre ministère, aujourd'hui? Vous avez un peu dit au début de l'émission, en parlant de la guérison, en parlant du prophétique. Comment est-ce que vous décrivez un peu votre message aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, moi j'ai l'appel à ramener les gens vers le Seigneur. C'est-à-dire, mon message, c'est de... Déjà, ça part de mon ministère qui est le ministère de prophète, le ministère prophétique. C'est-à-dire, c'est la capacité de pouvoir relever un peuple prophétique. C'est-à-dire, quand on relève un peuple prophétique, nous voyons Dieu s'est manifesté dans leur vie. Or, quand Dieu se manifeste au milieu d'un peuple, le peuple fait un retour à Dieu, dans la pensée de Dieu. Ils comprennent ce que Dieu pense, ce que Dieu veut pour chaque saison. Mon message est centré sur ça. Et dans ces messages, je parle beaucoup de la manière dont on doit se mettre à part pour servir les Seigneurs. Je parle de la manière dont on doit comprendre l'appel de Dieu et répondre à l'appel de Dieu, tout en sachant que l'appel de Dieu a des étapes. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au service, il y a l'appel à la responsabilité ou au ministère pour ceux-là qui ont le ministère. Voilà, donc je tourne tout autour de ça. Je ne suis pas un prédicateur qui parle, par exemple, des prédications sur les offrandes, sur les données et tout. Je peux en parler,
mais ce n'est pas ma particularité. Parce que chaque personne a sa particularité. Je peux parler de n'importe quel thème, je retourne, même quand je parle de la guérison, je vais retourner sur ça. Donc tu es guéri, mais quelle est ta position par rapport à Dieu? Ah oui. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à Dieu? prophétique. Quelle est ta position par rapport à Dieu? C'est-à-dire, je parle beaucoup du service, comment servir les Seigneurs, et je crois que nous sommes sauvés pour servir. Amen, amen. Alors malheureusement, nous arrivons déjà un peu vers la fin. Votre parcours est quand même un peu particulier quand même, si on regarde d'où vous avez commencé, que Dieu vous a amené à le servir. Au bout de 3 ans, tout de suite, vous êtes rentré dans le ministère. C'est quand même un parcours assez particulier. Je pense que cela va inspirer et toucher beaucoup de monde qui vont nous suivre. Alors, est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin avant que nous puissions passer à autre chose, et peut-être que nous allons même revenir sur le sujet de votre parcours dans d'autres émissions? Un mot de la fin, je dirais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de comprendre certaines choses et nous continuons à essayer de comprendre ce que le Seigneur veut. Je voudrais beaucoup plus encourager les gens qui sentent l'appel de Dieu dans leur cœur. Je dirais qu'il n'y a pas d'appel sans préparation. Et la préparation, c'est auprès de quelqu'un. Dieu nous appelle et nous place à côté des gens. Je prendrai l'exemple de Paul. Le Seigneur l'a appelé. Aussitôt, il était avec Ananias. Mais Paul a quitté Ananias pour des raisons que la Bible ne nous a pas informés. Mais je peux supposer, est-ce qu'Ananias avait assez de bagages pour Paul? Paul n'était pas bête, c'était quelqu'un qui était en creux dans le judaïsme. Il avait un bagage, mais pour défoncer les églises, pour martyriser le chrétien, il devait être quelqu'un qui a écouté les gens prêcher sur le Seigneur. Peut-être qu'il a comparé la prédication d'Ananias ainsi que la prédication qu'il a entendue des apôtres et qu'il voyait que ce n'était pas ce qui pouvait les nourrir, pendant que Ananias a été une bénédiction pour lui. Il est parti en Arabie, mais pour faire des choses dans les normes, Dieu l'a récupéré, il l'a amené parmi les apôtres, il était à l'église d'Antioche, c'est là où on a reconnu son ministère d'apôtre. Voilà, il n'y a pas de ministère sans préparation, il n'y a pas de ministère sans parcours, c'est ce que je peux dire aux gens qui servent les Seigneurs. Il y a aussi d'autres personnes qui ont connu les Seigneurs avant nous, mais aujourd'hui, quand on voit leur église, leur ministère, c'est comme s'ils viennent de commencer, juste parce que peut-être qu'ils ont loupé certaines choses. Nous devons nous laisser vraiment entre les mains du potier pour pouvoir nous préparer. Les plus gros dangers de l'église, corps de Christ maintenant, les gens veulent devenir au lieu d'être. Je dois d'abord être celui qui est préparé, un enfant de Dieu, un disciple auprès d'un maître dans une église. Ça va m'amener à être préparé. Dieu dit, pour finir, dans Psaume 89, verset 20, que je élevais un homme. Dieu est en train de dire, le psalmiste est en train de dire, j'ai élevé un homme parmi le peuple. Dans l'original, on dit, je l'ai éduqué, c'est-à-dire je l'ai préparé, je l'ai qualifié, je l'ai rendu disposé, ou je dirais utile. Je l'ai préparé pour être utile pour mon œuvre. Amen. Là, il parle de David, qui a été préparé. Nous devons comprendre que Dieu a besoin de nous préparer. Et voilà, avant de commencer. Demain, si on parle de mon parcours, aujourd'hui, ça fait 21 ans de service, 21 ans dans le Seigneur, servant Dieu. J'ai commencé à servir Dieu 2 semaines après ma conversion. Mais 30 ans après, on parlera encore d'autres choses. Parce qu'il y a encore des choses qu'on va apprendre, parce qu'on n'a pas encore fini. Le peu qu'on peut témoigner, on les dit. Voilà. Amen, amen. Alors vous êtes vraiment une bénédiction et votre parcours est aussi une bénédiction pour les gens qui vous suivent. Si tu l'as dit. Oui, je confirme. Pour moi-même aussi, je confirme. Et merci beaucoup encore d'avoir partagé cet aspect quand même assez intime. Vous avez parlé de choses que personne ne connaissait, que vous n'avez pas encore partagées, du moins devant les médias. Que Dieu vous bénisse, prophète exaucé. Amen. À la prochaine. Alors, chers internautes, je vous retrouve dans la prochaine émission. C'était Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique. À la prochaine.